Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Sonsbeau dans le Jura bernois pour visiter l'entreprise Monin. Cette entreprise qui fête cette année ses 75 ans d'existence est active dans la production de pièces décolletées destinées à l'horlogerie. Loïc, merci de nous recevoir, vous êtes le responsable des projets en production. Pouvez-vous nous présenter Monin en quelques mots? Bonjour. Alors Monin, c'est une société qui fonctionne en tant que sous-traitant de composants horlogers. Nous fabriquons essentiellement et uniquement que des composants horlogers. Toutes sortes, ça peut aller d'un pied-vis jusqu'à des composants qui composent le kit barillet, roulement à billes. C'est très vaste la panoplie de produits qu'on produit. Monin fête ses 75 ans d'existence cette année. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de cette entreprise qui a toujours été ici à Sonsbeau? Bien entendu, donc Monin SA est une société qui était familiale à l'époque, donc qui a été familiale et qui a été vendue dans les années 2000. On a fêté les 65 ans cette année et puis on voulait fêter ces 65 ans avec l'extension du nouveau bâtiment, chose qu'on ne pourra malheureusement pas faire vu les circonstances sanitaires actuelles. Voilà. Olivero, bonjour. Vous êtes le responsable du décolletage et de la reprise ici chez Monin. En quoi consiste votre travail? Alors mon travail consiste à la gestion, à la mise en place et au management des personnes et des machines au niveau d'entreprise Monin. D'accord. On voit ici derrière nous une quarantaine de Suisse Nano. Quelles pièces usinez-vous sur ces machines? Alors sur les Nano, ce sont essentiellement des machines où on fait des pièces des longues séries. Pied-vis, visserie, quelques goupilles, quelques pièces comme ça, mais c'est vraiment de la visserie et du pied-vis qu'on fait sur ces machines. Ce sont des machines de haute précision pour nous, donc c'est vrai qu'au niveau de ces grandes quantités, c'est très important d'avoir une stabilité au niveau des machines. Et c'est ce qu'on retrouve sur les Nano. On le voit derrière nous, vous employez beaucoup de jeunes. En quoi ces nanos sont faciles d'accès finalement? Alors on a de la chance d'avoir vraiment une équipe qui est très jeune chez nous. Ils sont contents de travailler justement sur de nouvelles technologies qui vont bien, qui fonctionnent. Et puis ils sont motivés d'apprendre toujours un peu plus par rapport à ces technologies. Olivero, on se trouve maintenant de l'autre côté de l'atelier. On voit des décodistes, des microvits. En quoi la production est différente de ce côté-ci? Alors ça, c'est un deuxième atelier de décolletage. Et puis sur les décodistes, nous faisons des pièces beaucoup plus complexes, avec des fraisages, des choses comme ça, des contournements de pièces, où c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est pour ça que nous utilisons des décodistes pour ça. David, vous êtes le responsable R&D de Monin. Quelles sont vos tâches au quotidien? Alors, j'ai plusieurs tâches, c'est-à-dire des sujets sur lesquels je suis mandaté par mes collègues et des analyses qui sont faites en amont aussi et un peu sentir les tendances, c'est-à-dire les points d'amélioration susceptibles d'amener des plus-values au niveau du décolletage. On a vu, vous avez un parc de machines conséquent, beaucoup de Suisse Nano, mais aussi des machines plus anciennes. Pouvez-vous nous expliquer la relation entre Tornos et Monin? Alors la relation avec Tornos, elle est très ancienne, c'est-à-dire que j'ai été apprenti chez Monin dans les années 90. On avait un parc machine ACAM qui était quasiment exclusivement Tornos. Ensuite de quoi, du moment qu'il y a eu les décodistes, on a franchi le pas en 1999. Et ensuite de quoi, du moment que les Suisse Nano sont sortis, on a investi assez massivement dans les Suisse Nano. La Suisse Nano a remplacé quasiment au rapport 1:1 les machines à cam qui étaient vieillissantes et qui, pour des raisons de clientèle, ont fait qu'on a basculé sur la CNC. Je pense aussi que ça va être un des critères, la place au sol ainsi que la consommation d'énergie dans les prochaines années. Nous arrivons au terme de ce reportage. Loïc, merci de nous avoir accueillis ici. Merci pour votre confiance et plein succès pour cette année pleine de challenges. Merci beaucoup.